mois de mai, et qui dit mois de mai dit bientôt la fin de mes jurys littéraires. J'ai reçu les derniers livres de la sélection et je vais te les présenter. Pour la catégorie thriller, j'ai reçu Phase 3 de Asa Eriksdotter. Lorsque votre cerveau se retourne contre vous, personne n'est à l'abri. Après l'épidémie, roman glaçant qui décortiquait le basculement d'une société vers le totalitarisme, Eriksdotter fait de nouveau preuve d'une originalité terrifiante dans ce thriller insidieux qui interroge l'époque et ses dérives et ses dérives. Dans la catégorie littérature, nous avons eu ce super livre de poche, je suis trop contente. Il s'agit de Tant que fleuriront les citronniers de Zulfa Kadou. Quand la révolution a commencé en Syrie, Salama était étudiante en pharmacie à Homs. Elle avait encore une famille, un foyer, un avenir. En quelques mois, la jeune femme a tout perdu. Sa vie est désormais partagée entre son bénévolat à l'hôpital, dans lequel affluent quotidiennement blessés et mourants, et Laïla, sa belle-sœur enceinte, la seule famille qui lui reste. Et tous les jours, Salama se pose la même question. Continuer à aider son pays, ou fuir les horreurs de cette guerre et mettre Laïla à l'abri. Au moment où son choix se dessine, une rencontre vient tout changer. Portrait déchirant d'un pays pris dans le chaos de la guerre civile, incroyable destin de femme, magnifique histoire d'amour et d'espoir. Tant que fleuriront les citronniers a conquis 1 million de lecteurs à travers le monde. Et peut-être que tu en fais partie. Dans ce cas, dis-le moi en commentaire. Et le troisième dans la catégorie document essai, nous avons Les Amants d'Auschwitz de Keren Blankfield. Comme tu peux voir, je l'ai commencé. Auschwitz, 1943. Alors que l'idylle grandissante entre Zippy Spitzer et David Witzner risque de les condamner s'ils sont découverts, Zippy leur sauve plusieurs fois la vie grâce à ses fonctions de graviste du camp et à ses relations haut placées. Peu de temps avant la libération et les marches de la mort, il se promet de se rejoindre à Varsovie. Mais David ne viendra jamais, choisissant de partir vivre le rêve américain. Zippy, elle, deviendra gardienne de l'histoire d'Auschwitz. Ni l'un ni l'autre n'aurait pu imaginer se retrouver 70 ans plus tard pour partager leurs derniers secrets. La fascinante histoire vraie de 2 survivants de la Shoah. Voilà pour les 3 derniers livres des jurys. J'ai jusqu'au 31 mai pour les lire et pour donner mes notes afin de recueillir les informations de